Pardon. Je tweetais. Parce que j'ai des amis comédiens qui font de la pub pour leur spectacle avant les représentations. Trop has-been. Dans la com, c'est pendant. Ça se tweet au cœur de l'événement. D'ailleurs, je suis un peu déçu ce soir, je vous dis franchement. Je n'ai pas vu un seul spectateur qui ait bravé la consigne d'éteindre son portable pour prendre des photos et les tweeter ou les faire en direct. Alors, bon, je fais mon travail d'artiste, c'est pas toujours facile. Je vous demanderai de bien vouloir faire votre devoir de spectateur. Non, mais surtout que ça peut être très utile pour vous. La semaine dernière, il y avait une personne qui était assise ici, à la place où vous êtes, monsieur. Mais d'ailleurs, il vous ressemblait pas trop, non, il vous ressemblait pas trop. Et il filmait mon spectacle avec son iPhone. Et grâce à son forfait 3G et à l'application Quick qu'il venait de télécharger à 79 centimes, il retransmettait en direct les images sur YouTube. Et sa femme, qui était restée à la maison, a pu profiter de mon spectacle en temps réel. Non mais vous imaginez les bénéfices, il a payé une place au lieu de deux. Alors, au prix où coûte le spectacle vivant de nos jours, heureusement qu'il y a des outils comme l'iPhone qui nous permettent de faire des économies. Moi aussi, hein, j'étais un peu... bien sûr, j'étais un peu réticent au début à l'idée d'acheter un iPhone, mais enfin là, je me rends compte à quel point ceux qui n'en ont pas sont en dehors du coup. J'ai rencontré récemment, Carole. Carole, c'est une personne que je n'avais pas revue depuis la 3e, depuis les résultats du brevet, exactement. Et j'étais un peu amoureux d'elle à l'époque, et je savais pas du tout ce qu'elle était devenue après avoir loupé son brevet. Déjà, je l'avais jamais vue sur Facebook, ça sentait le roussi, quoi. La fille, elle a bientôt 30 ans, toujours pas de compte Facebook. J'aurais dû me douter qu'elle avait mal tourné. On est rentré dans un petit café, j'ai commandé un grand café, elle a pris un grand marnier, il était 10h30. Elle a fait rapidement le tour de sa vie, j'ai effleuré les grandes lignes de la mienne. Bon, j'ai vite compris qu'on n'aurait pas grand-chose de plus à se dire, quoi. On n'avait plus grand-chose en commun, si ce n'est qu'elle aussi travaillait sur scène, mais plutôt du côté de Pigalle. Bref, Deus Ex Machina, à ce moment-là, Polo commence à discuter avec moi sur Gtalk. Bon, de fil en aiguille, je me retrouve pris dans 3 ou 4 conversations, hein, Polo, Nat, France. Et ben, qui s'est retrouvée toute seule pendant que je discutais avec mes amis? Carole, qui n'avait pas d'iPhone. Ah non, mais elle était complètement isolée, dans sa bulle, toute seule là, sur sa chaise, dans ce bistrot à moitié vide. Ça faisait de la peine. Totalement déconnectée du monde. Bon, puis il y a quand même des applications intéressantes, qui ouvrent un peu sur le monde, sur la société. J'ai téléchargé une application qui s'appelle Pauvre Naze. Donc c'est une application gratuite. Elle donne en temps réel le nombre de personnes dans le monde dont le salaire annuel ne permet même pas de s'acheter un iPhone, les nazes. Alors, on peut faire des pronostics sur l'évolution de la courbe, vous voyez. Et comme c'est connecté avec des sites de paris en ligne, genre BetClick, etc., et ben hop, on peut gagner de l'argent si nos prévisions s'avèrent justes. Alors là, en ce moment, il faut miser à la hausse. Hein. La courbe n'arrête pas d'augmenter, c'est génial. On a dépassé les 2,5 milliards le 12 décembre. C'est l'application qu'il faut avoir pour être à la mode en ce moment. Et puis moi, qui ai un peu d'instinct, bah, j'ai déjà gagné 37 € depuis que je l'ai installé. Non mais c'est pas grand chose, mais bon, c'est le prix de l'étui de mon iPhone quand même. Bon, enfin, on va continuer le spectacle après cette digression. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ressortir, on va faire en noir, juste le temps pour vous de vous connecter sur Twitter et d'écrire LOL.